Merci de nous rejoindre sur la Dépêche TV. Et si vous aimez ce que nous faisons, notamment les belles analyses de Alassane Bangoura, abonnez-vous sur notre chaîne, activez les cloches de notification et n'oubliez pas de partager les vidéos. Bienvenue au Brief and Débrief numéro 6 version Euro 2020. Et nous démarrons donc par le choc entre les deux derniers champions du monde remportés par la France. Un but à 0 devant l'Allemagne grâce à l'unique but contre son camp de Mats Hummels. Alassane Bangoura, les Bleus ont fait chuter la Nationalmannschaft. Oui, on peut dire que c'est la France vraiment qui a joué le jeu, et parce que tout simplement nous avons vu une équipe de France vraiment qui était très très bien en place, parce que tout simplement France avait mis un système en place et pour contrecarrer cette équipe de l'Allemagne, parce que tout simplement l'Allemagne est venue vraiment prendre sa revanche contre cette équipe de France. Mais si vous regardez, n'est-ce pas, vraiment les tactiques des jeux des Français, et nous avons vu France a mis un système très très solide en place et pour contrecarrer cette équipe de l'Allemagne, parce que nous avons vu les deux milieux terrain français, à savoir Paul Pogba et N'Golo Kanté, qui sont les deux milieux terrain actuellement très très en forme. Et nous avons vu un Pogba qui était très très bon cette soirée-là, et il a servi de sa qualité et pour faire jouer, n'est-ce pas, la vitesse de Mbappé, Kylian Mbappé qu'on a vu qui a marqué pas mal de buts, mais ces buts qui n'ont pas été validés par l'arbitre de la place. Et nous avons vu une équipe de l'Allemagne aussi qui était très très bon en jeu et qui a beaucoup poussé et qui a beaucoup tenté des frappes et des centres avec un Gundogan également qui était très très bon, mais très malheureusement ces fameux buts de Hummels vraiment qui n'a laissé aucune chance à l'Allemagne, et ce qui a donné une belle victoire à la France. C'est France qui est partie souriante. Voilà, donc la France est partie souriante après donc la première journée. Place maintenant à la deuxième journée, et c'est le pays de Galles qui s'est relancé donc après sa victoire face à la Turquie. Les Gallois condamnent et surclassent la Turquie de Burak Yilmaz. Oui, moi je dirais que c'est la Turquie qui nous a très très surpris, parce que tout simplement on attendait beaucoup de cette équipe, mais cette équipe qui est aujourd'hui l'équipe qui a plus encaissé dans cette compétition. Turquie termine avec qui encaisse son 5e but aujourd'hui avec la deuxième journée de cette compétition. Turquie aujourd'hui ils ont joué un système de jeu vraiment qui n'est pas favorable à eux, parce qu'ils ont dominé le milieu de terrain, mais ils n'ont pas pu bénéficier, c'est-à-dire que le jeu offensif est vraiment, je peux dire que ce sont des Gallois qui ont profité de cette occasion, et malgré le pénalty raté du capitaine gallois Kael Bell, et puis nous avons vu également il a eu pas mal des occasions, mais je peux dire que l'homme fort de cette rencontre c'est Ramsey. Voilà, donc Aaron Ramsey, donc buteur lors donc du premier but gallois. Donc autre nation qui s'est relancée aujourd'hui, c'est la Russie. Les Russes qui ont été battus d'entrée par la Belgique 3 buts à 0. Les Russes aujourd'hui se sont rattrapés en donc dominant cette équipe finlandaise 1 but à 0 grâce à leur attaquant fétiche Alexei Miranchuk. Oui, Miranchuk il a été très très bon ce soir, et on peut dire que voilà, parce qu'il fallait parce que ils ne peuvent pas venir une telle compétition telle que cet Euro-là et repartir comme ça et sans une victoire. Nous avons vu et ce qu'ils ont montré, et malgré des nombreux buts qu'ils ont encaissés lors de leur premier match d'ouverture, mais aujourd'hui ils se sont très très bien rattrapés, et on peut dire que voilà, ils sont bien entrés et ils peuvent espérer, n'est-ce pas, quelque chose de très positif dans cette compétition. En tout cas, on verra la suite. Voilà, donc on verra la suite. Et la suite, d'ailleurs, c'est ce deuxième match du groupe A entre l'Italie et la Suisse. Donc vous aurez demain le débrief lors de notre prochaine vidéo. Voilà,
Pour les autres matchs de ce taureau, notamment pour la journée de ce jeudi, nous aurons un Ukraine-Macédoine du Nord à 13h, suivi d'un Danemark-Belgique à 16h. Et pour clôturer la journée, vous aurez un alléchant Pays-Bas-Autriche à 19h GMT. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les cloches de notification et surtout de partager nos vidéos. Merci beaucoup.